ça marche sa mère en fait. Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Jean. Comment tu vas? Ça va très bien. Écoute, je suis venu avec la dernière DM5 hybride pour vous la présenter. Alors, Jean, tu travailles chez Bema. Exactement, ouais. Donc Bema, c'est le garage, les gars, qui s'occupe de vendre ma GTR. C'est le garage qui ont vendu ma Golf 7R. Et c'est le garage aussi qui s'occupe de me chercher ma nouvelle caisse. Exactement. Donc Jean, vous faites quoi exactement chez Bema, vous? Alors nous, chez Bema, on fait de l'achat-vente de véhicules typés sportifs. Donc généralement, ça va être tout ce qui est Ferrari, Lambo, vraiment des véhicules d'exception. Ou même ça? Et parfois, on présente aussi des véhicules qu'on adore, qu'on a fait beaucoup de BM par notre passé. Et du coup, aujourd'hui, c'est un peu le Graal de chez BMW. Alors, il faut rappeler un petit truc avant de commencer quoi que ce soit, ce n'est pas une M5 compétition. Les amis, avant de commencer cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site web qui vous permet, via une plaque d'immatriculation ou le numéro VIN d'un véhicule, de connaître tout son historique. Donc là, les amis, j'ai un abonné qui m'a envoyé le numéro VIN d'un véhicule qu'il voulait acheter. Donc j'ai fait un Car Vertical, c'est un X1. Et on peut voir que tout va bien niveau compteur kilométrique, statut légal, ça va. Par contre, dommage, on voit qu'il y a eu des dommages. Ce qui est vraiment magnifique avec Car Vertical, c'est qu'on y retrouve des photos du véhicule. Donc là, par exemple, on voit des photos du véhicule accidenté. Donc on voit qu'il y a eu quand même des gros dommages latéraux. Ensuite, on voit que le véhicule n'a pas été volé. On voit vraiment que ça a été vérifié partout dans les pays. Compteur kilométrique, on voit que la courbe n'est que montante. Si elle descend, c'est qu'il y a une arnaque au niveau du compteur kilométrique. Là, en l'occurrence, la courbe ne fait que monter. Dommage, on voit que le véhicule a été endommagé en Belgique, réparé en Serbie, donc sûrement pour payer moins cher. Réendommagé en Serbie, donc là, 500 à 1500 euros. Donc ça doit être juste un petit pare-choc. Voilà, on voit que c'est juste le pare-choc, c'est pas grand-chose. Par contre, avant, il y a eu 20 à 30 000 euros de réparation. Également, très bien sur Car Vertical, on y retrouve toute la chronologie de la voiture. On voit que le véhicule a été fabriqué et immatriculé pour la première fois en Belgique, mis en vente, ensuite endommagé en Serbie, remis en vente, réendommagé en Serbie. Donc les amis, si vous voulez faire un petit rapport Car Vertical avant d'acheter un véhicule, ou si ça se trouve même votre véhicule actuel est déjà accidenté, vous le savez pas, le code promo juste au-dessus, G3 Adrien, vous avez moins 20% sur tous vos rapports Car Vertical et il faut utiliser le premier lien dans la description, les amis. Donc il y aura quand même, je pense, une différence. La M5 compétition va sûrement sortir plus tard, donc je pense qu'esthétiquement il y aura encore des rajouts qui la rendront un peu plus sportive, même si cette config, il faut l'avouer, en gris mat comme ça, est quand même très sportive. Elle est très énervée, ouais. Comparé aux configs qu'on a pu voir par exemple sur YouTube, j'ai vu pas mal de configs tourner. Celle-ci, franchement, elle est très belle. Esthétiquement parlant, on voit quand même que c'est très modernisé. Moi, je trouve qu'elle ressemble vachement à la nouvelle M2 qui était beaucoup détestée au début. Là, on y retrouve vraiment un petit peu les lignes de la M2. Moi, je trouve que ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne M5. Faut pas oublier que c'est que les specs ont complètement changé de la voiture. Elle est quand même plus longue, plus large. Je crois qu'elle a pris une dizaine de centimètres à l'arrière et une dizaine de centimètres en largeur aussi. Donc toujours par contre un petit V8 biturbo, on va vous le montrer d'ailleurs. Ça, on aime les gars. Le gros V8 biturbo. Alors celui-là développe 585 chevaux parce que évidemment les gars, on est en 2025. Maintenant, on a un petit moteur hybride là-dessus. On est sur un petit moteur électrique qui est couplé sur la boîte de vitesse qui développe 197 chevaux. Le total de la voiture au niveau de la puissance, c'est 727 chevaux. Cette voiture, je dirais pas avant qu'on prenne des specs que c'est la meilleure. Ça reste quand même un caractère normalement sportif, mais là on est sur une voiture qui est plus lourde qu'un classe G. Je sais pas si vous vous rendez compte, 2 tonnes 5. Une voiture qui fait 500 kg de plus que l'ancienne, qui marche moins bien. On a un 0 à 100 en 3 secondes 5. Donc clairement les gars, c'est une très belle voiture qui vous allez voir marche très fort parce que couplé à l'hybride forcément ça va marcher. Mais on va vous montrer, ouais, j'ai eu l'occasion de tester là sur la route en venant. C'est vrai qu'on oublie très vite les 2 tonnes 5 de la voiture. On oublie très vite. Ouais. Après voilà, c'est sûr qu'en ligne droite, ça marche bien. Est-ce que dans les courbes ça va suivre? Par exemple pour une petite utilisation piste, je sais pas. On va pas tester de toute façon aujourd'hui. Le but ça va être vraiment de faire un essai routier de la voiture. En tout cas le gros V8 est toujours présent. Bon bien évidemment il y a les FAP etc. Mais bon ça reste un V8 biturbo de 4,4 litres les gars. Développant avec le moteur électrique un total de 1000 Nm sur la voiture. Donc c'est quand même pas dégueu. Tu disais que c'était pas forcément bien. Moi je trouve au contraire que c'est mieux d'avoir une hybridation sur la voiture et de pas se prendre un malus à 60-70 000. Ah je suis complètement d'accord. Je sais qu'il y a à peu près 1 tonne de différence avec les premières générations de M5, les E28, mais c'est vrai que la puissance est aussi décuplée. Alors moi ce que je disais c'est que c'est pas spécialement, vous voyez les gars, l'hybride qui va me déranger. Au contraire je trouve ça bien parce qu'on gagne en couple, on gagne en puissance, on réduit les émissions de CO2 hein, parce qu'il faut le dire c'est clair. Et en plus on évite les malus, c'est plutôt le fait que la voiture soit très lourde. Ouais. 2 tonnes 5 c'est très lourd quoi. Je pense que dans les courbes pour l'emmener, en plus c'est lourd. On a un petit défaut, le propriétaire de cette voiture n'a pas pris les céramiques sur cette voiture. Il n'a pas pris les céramiques, alors par choix, parce que option à 10 000 euros, bon il avait déjà eu sur ses anciennes voitures les 10 céramiques, il avait été emmerdé avec, puis bon il fait pas de piste, il fait pas de... Mais c'est clair que pour 2 tonnes 5, c'est pas terrible. En termes de freinage, après BMW n'ont jamais vraiment été réputés pour... Mais j'ai jamais compris pourquoi ils ont jamais corrigé d'ailleurs. Vous imaginez les gars quand même que ça fait des années qu'on leur dit que les freins sont pourris et qu'ils ont toujours pas corrigé le problème. Par contre il faut dire que les jantes sont très jolies. Franchement, il n'y a rien à dire en full black comme ça. Alors c'est du 20 à l'avant, du 21 à l'arrière. En tout cas, ce que j'aime beaucoup déjà sur la config, il faut le dire, c'est que c'est un déchromage complet. Pas du tout de chrome sur la voiture, tout est en full black. Enfin, à part le gris, les gars. Mais moi, j'appelle ça presque du noir parce que la voiture, elle ressort un petit peu avec des teintes noires. Mais il n'y a pas de chrome. À l'arrière, pareil, les disques portants sont très
gros. On a une voiture qui a les 4 roues directrices, donc ça c'est vraiment bien parce que ça permet justement de gagner encore une fois en motricité. C'est très bien pour braquer aussi. Ça On parlait au niveau des courbes tout à l'heure. C'est vrai que ça aide, ouais. Ça aide beaucoup, ça les emmène. Ça aide. Ouais, mais tu vas le sentir tout à l'heure, la conduite. Face arrière avec le très beau béquet en carbone que je trouve qui est super bien intégré. Très joli. Je dirais un petit diffuseur carbone irait bien avec aussi. Ouais, je suis d'accord. Petit diffuseur carbone. Il existe d'ailleurs. Ah, l'option existe. Ouais, l'option du pack carbone existe. On a les grosses sorties d'échappement. Bon, bien évidemment, c'est FAP, mais vous allez voir, ça gueule bien. Bon, après, il faut aimer les formes. Vous voyez, les gars, moi, autant j'aime beaucoup les formes. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, Adrien, moi, c'est moins mon truc. Je sais pas si elle est plus sportive ou moins sportive. Je trouve qu'elle est plus moderne, c'est certain. Bon, c'est logique, vous allez me dire. Mais je trouve qu'elle fait peut-être un peu trop futuriste pour une sportive, hein, je sais pas. Il y a un truc qui me dérange sur cette voiture, comme la M2 au début. D'ailleurs, celle-ci, je l'ai pas précisé, les gars. Elles ont été passées au banc et je sais qu'elles sortent beaucoup plus de chevaux que d'origine. Je sais que ça sort plus ou moins pas loin d'une 50aine de chevaux de plus, hein, quand même. C'est quand même énorme. Au niveau de l'intérieur, les amis, bon, les portières, quand on ouvre, déjà, les portières sont super lourdes. Les finitions, il n'y a rien à dire. Chez BM, il y a des très belles finitions. Sur la portière, les couleurs là qui. C'est juste magnifique, les petites couleurs BM en plus, hein. Ouais, c'est ça. Le cuir, ici le petit carbone, les enceintes Bauer & Wilkins qui sont juste magnifiques. J'adore les finitions sur l'enceinte, les gars. On a très peu de plastique, même pas ici. Si, c'est un petit cuir plastifié ici. Les enceintes ici et les sièges siglés M5. D'ailleurs, on le voit partout sur la voiture, le logo M5, il est partout. Ouais, et même, regarde, je vais te montrer. Là, regardez, jusqu'ici, les gars, ils l'ont mis le logo. Hein. Et même le détail, alors ça, j'ai remarqué l'autre jour, quand tu ouvres la deuxième porte, même ici entre les deux portes, t'as le petit logo M. Ah ouais, d'accord, ils ont été Vraiment, ils ont le partout. Donc vraiment, ils veulent te rappeler que t'es dans une M, quoi. Exactement, faut pas l'oublier. Ouais. Pareil à l'intérieur, les gars, les sièges qui sont juste très jolis, baquets, enfin semi-baquets, qui ont l'air très confortables. Vraiment aucun chrome. Là, on a du carbone, le piano black ici, et il y a 0 chrome dans cette voiture. Alors, le nouveau volant. T'en penses quoi, toi? Écoute, il est vachement gros. Après, c'est vrai que ça va avec le reste du gabarit de la voiture. Moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. C'est vrai qu'il est très gros. La prise en main est énorme, mais franchement, il est beau. Au niveau du volant, qu'est-ce qu'on y trouve de nouveau? Bon, ça, M1, M2, ça ne bouge pas. Ici, ça a changé un petit peu. Des palettes qui ne sont pas en carbone comme sur les M5 compétition, elles sont en plastique. Le petit truc qui change sur ce volant, les gars, sur la palette pour rétrograder, le petit bouton boost. Quand tu restes longtemps appuyé sur la palette, c'est un boost que tu as entre 30 et 130 km/h, si je dis pas de bêtises. Et ça te permet d'avoir vraiment toute la puissance d'un coup. Là, tu as toutes les températures qui sont là. Donc, la pression de turbo en haut, la température d'huile, la température d'eau, la tension de la batterie. Donc, tu as vraiment tout. Et ici, ta petite jauge d'essence. D'ailleurs, ça consomme beaucoup. Ça consomme effectivement, la voiture est beaucoup plus lourde que les anciennes générations, même s'il y a le moteur électrique qui est là pour coupler, oui ça consomme, on va se le dire. Et la partie électrique c'est plutôt pour ne pas payer de malus que pour l'écologie en tant que telle, donc oui ça consomme. Après tu as la possibilité de rouler en mode full électrique pendant 70 km. Et ça c'est vraiment jusqu'à 140 km/h si je dis pas de bêtises. Jusqu'à 140 km/h exactement, pas plus. Donc après ça c'est très bien, par exemple tu vas aller au travail le matin, pas avoir de bruit, tu peux y aller tranquillement. Ici regardez sur le petit bouton là pour naviguer, encore une fois un logo M. Sur le volant je ne l'ai pas montré mais il y a les petites surpiqûres. M Performance, encore un logo M. Ça j'adore, j'aime bien toute cette console. Bon par contre c'est tactile, donc je pense qu'à mon avis ça doit laisser des sacrées traces de doigts dessus. Petit bouton du volume, et là on y retrouve tous les boutons. Alors setup, à quoi ça sert? Setup c'est le mode individuel, en gros c'est le mode qui te permet de régler toute la voiture à ta guise. Donc par exemple ta propulsion, comment tu veux qu'elle gère, ta récupération d'énergie, donc comment tu veux récupérer de la batterie, châssis, confort, sport ou sport plus, direction pour le volant un petit peu plus raide. Et le frein, c'est sûrement la gestion de la pédale de frein si tu la veux plus ou moins raide. Exactement, et le mode le plus intéressant, le mode X-Drive, le MX Drive. Donc on a la possibilité, c'est un 4 roues motrices mais déconnectable. Qu'on n'essayera pas aujourd'hui parce qu'on n'est pas des fous et que ce n'est pas notre voiture. Donc on va pas l'essayer aujourd'hui les gars. Mais c'est bien, par contre si tu veux t'amuser, tu peux la mettre en propulsion, ça c'est cool. M-Sound, alors j'imagine, je dis bien j'imagine qu'il y a l'échappement qui s'ouvre, ça c'est certain, mais qu'on a aussi un Active Sound dans cette voiture. Comme dans toutes les nouvelles voitures FAP de toute façon, mais ça ne change pas. Moi je trouve, tu vois, je trouve que c'est un truc bien, l'Active Sound. Ça te dérange toi? Moi ça me dérange pas forcément, mais c'est vrai que je préférais qu'il n'y soit pas. Après, je pense que si tu l'enlèves sur cette voiture, t'as plus de bruit dedans. T'as plus rien. Autre truc très intéressant, M-Mode. Alors qu'est-ce que c'est M-Mode? Ça c'est un bouton que j'adore. Ça c'est le bouton où BM ils ont compris ce que c'était. Ça vous permet de désactiver les aides à la conduite. C'est tout ce qui est franchissement de ligne pour éviter de coller les voitures quand tu arrives sur eux assez vite. Ça te pile. Ça c'est bien, tu peux le régler. Donc regardez, M-Mode, t'as le mode road, sport et track. Donc ça c'est bien, tu peux le changer en 2 secondes et ça c'est un truc très important je trouve. M hybride, alors là je vais pas essayer de chercher avec vous parce que franchement honnêtement il y a 3 millions de modes, dynamique plus, dynamique, hybride, électrique, e-control. Une voiture qui peut clairement être utilisée au quotidien et en conduite démoniaque quand on a un. Regardez les gars, ce qui est bien c'est que le siège il est complètement réglable sur le siège passager ou conducteur. Donc par exemple tu peux régler par exemple l'appui-tête.
Ça c'est vraiment bien, c'est des détails qu'il n'y avait pas sur d'autres voitures. Là on a les sièges chauffants et ventilés. Oh, siège chauffant ventilé. Chauffant, t'as le volant qui est chauffant également. Magnifique. Avant t'avais ton bouton, tu voulais activer ton siège chauffant machin, là il faut que tu ailles dans tes réglages, que tu cliques, ventilé, chauffant. Ouais c'est vrai, ils sont partis un petit peu loin. Bon, on va la démarrer quand même, histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne les gars. Ah, ça a démarré, t'as une vraie cinématique dans la voiture quand tu démarres. Par contre t'entends le V8. Des petites lumières etc qui s'activent. Alors là on le voit pas trop mais le soir c'est vrai que c'est vraiment très joli. Tu sens le V8 quand même hein. Ouais. Franchement comme ça c'est bien. F90. Ouais tu sens bien le V8. Pareil. Ouais. Oh, le bruit est beau. Le bruit est beau dedans. Je vais me mettre dehors les gars histoire que vous voyez un petit peu le bruit. Je sais pas ce que ça donne, je l'ai jamais entendu. Non franchement ça gueule bien. Pour une voiture de 2025 qui est fapée, c'est très bien, ça on rentre bien. Écoutez-moi ça les gars, on va mettre des petits rêves. On a des petits retours, hein. C'est très joli. Bon, on est parti faire un petit tour à bord de la M5 les gars. Déjà première chose, il faut le dire clairement et nettement, c'est putain de confortable. Ouais. C'est vraiment énervé. On a l'impression d'être dans un 530D AVTC tu vois. En plus puissant. Un peu plus puissant, ouais, vitaminé. Hein. Tu peux régler tout ce que tu veux sur le siège, tu peux régler les lombaires, tu peux régler en bas, tu peux régler même l'appui-tête. C'est très rare hein. Sur les sièges comme ça, j'ai jamais vu un appui-tête qui se levait sur un siège comme celui-là. Donc ça c'est vraiment cool, il n'y a pas de bruit dans la voiture, il n'y a aucun bruit parasite. Tu as les rétros en carbone que tu vois directement en première vue, c'est très joli avec le petit rappel encore une fois ici là, comme sur toutes les M Performance. Ça vaut combien aujourd'hui une caisse comme ça? Aux alentours des 170. Ok, donc là pour l'instant aujourd'hui comme c'est un peu sorti il n'y a pas longtemps, ça vaut un peu plus cher. Exactement en fait, parce que si tu en veux une neuve aujourd'hui, tu peux pas aller chez BM et en acheter une. Si quelqu'un veut une M5, il est obligé de passer par un revendeur, par un marchand indépendant qui a le véhicule en stock. Chez BMW c'est impossible d'en avoir une. Par contre je pense les gars, Jean va le confirmer parce que c'est son taf, que c'est une caisse qui va décoter. C'est une voiture effectivement qui est vouée à décoter assez rapidement. Alors celle-là, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est du coup décembre 2024. Donc en fait elle a été immatriculée juste avant le nouveau malus. Et en plus de ça... Parce que le nouveau malus il comprend même pour les hybrides? Ouais, même pour les hybrides. La voiture elle fait 2,5 tonnes. Hein. C'est le nouveau malus sur quoi? Sur le poids? Alors c'est la taxe au poids et la taxe carbone. En fait à partir du 1er janvier 2025, tu as à peu près 15 000 € de taxes compris sur ce véhicule. Ok, donc là celle-ci en l'occurrence oui, il a économisé 15 000 €. Exactement. Bien évidemment, vous prévenez le client qu'il y a un malus comme ça, un mec qui va en acheter Ah ouais, une. toujours. T'es obligé d'annoncer au client effectivement qu'il y a un malus à prévoir. Mais en fait en ce moment il y a tellement de changements au niveau des lois Que tout le monde se perd là-dedans. C'est ça. Ouais, donc les malus les gars en ce moment c'est vraiment c'est compliqué quoi. C'est-à-dire que les mecs ils veulent se faire plaisir, acheter une nouvelle voiture, ils se font un petit import d'Allemagne, ils savent pas, ils arrivent en France. Faut bien l'anticiper. Hein. C'est pour ça que c'est toujours bien d'être accompagné par un professionnel qui. Surtout aujourd'hui du coup. Surtout aujourd'hui. Donc les gars c'est chez Bema tout ça évidemment. Leur Insta les gars c'est Bema-FR. Si vous voulez les suivre, juste même pour voir les caisses qu'ils ont, ou mettre votre voiture en dépôt-vente, ou acheter ma GTR qui est en vente chez eux aussi. N'hésitez pas les gars. Du coup là on va se passer en mode sport les gars. Donc là on est en mode M1 les gars. Donc là forcément là tu passes en palette. Là il y a des petits retours les gars. Et à mon avis c'est des retours qui sont carrément artificiels dans la voiture. Alors il y en a dehors mais là ils étaient vraiment très faibles. Ouais c'est un peu factice j'ai l'impression. On est en deuxième. En deuxième. Par contre ça marche et la boîte elle te met un à-coup. Ouais. Par contre on sent que c'est très lourd hein. Alors moi je trouve que en passager je le sens direct que c'est super méga lourd. J'ai pas vraiment une pied dedans. Ok on a fait une petite axelle, ok d'accord, pardon, autant pour moi. Ouais, voilà. En deux, petite axelle. Wow. Ah ouais non ça marche sa mère en fait. Ouais non c'est bon. Attends mais c'est une dinguerie comment elle marche de fou. Je t'ai dit on sent vraiment pas le poids. Là on est en 4 roues donc t'as tout qui passe. Non vraiment par contre pour le coup ça marche vraiment fort. Ça marche pas mal. Et t'as vraiment la sensation d'être plaqué contre le siège quoi. T'as la patate d'un coup. Ouais c'est impressionnant et ça c'est vraiment ce qui est bien avec le hybride, c'est que t'as tout d'un coup. Le temps que le moteur thermique qui prenne du couple, et bah le moteur hybride il compense et du coup t'as vraiment l'accel en instantané quoi. Ouais c'est ça. Ça rappelle un petit peu, alors je sais pas si tu es déjà monté dans les Tesla. Ouais. Ça rappelle un peu la même sensation, alors pas aussi instantané que ça. Parce ouais bien sûr. Quand même une grosse partie thermique et c'est vrai que c'est un peu le même ressenti. Bah par exemple les gars, un jour j'ai fait sur piste évidemment un petit test contre une Tesla Plaid avec la McLaren et tu vois qu'à la première seconde où on part, bah, en fait le temps que moi ça prenne du couple, que tout se fasse, la pression de turbo, lui il m'a déjà mis 5 mètres dans la gueule parce que bah il part d'un coup sec et c'est ça qui est beau, c'est que là-dessus t'as les deux. Ouais. On s'est mis sur une route où il n'y a personne pour vraiment pas déranger les usagers de la route. On va faire un petit départ arrêté, voir ce que ça donne. Je vous laisse regarder parce que ça va être vraiment énervé. En 4 roues motrices. En 4 roues évidemment. Waouh! Oh non, c'est impressionnant. Tu vois, autant ça marche très fort même quand tu passes à 2, mais la première seconde, oh, ça colle au siège. Ça te colle au siège, ça m'a remonté le cerveau. À mon avis, la voiture fait le 0 à 100 en bien moins que 3 secondes 5. Ouais. Franchement, c'était, oula, c'est impressionnant. Je vais essayer un petit peu cette petite M5. Je vais passer côté conducteur un petit peu pour voir comment ça marche et comment ça se comporte sur la route. Petit truc que j'aimais bien, sur toutes les voitures maintenant, il n'y a plus la grosse boîte de vitesse et c'est un truc pourtant que j'aimais bien moi. Allez, c'est parti, on va se mettre juste au moins en manuel.
La boîte est juste instantanée. Tu passes, le rapport, ça passe direct, les gars. On va aller tranquille au début. Le bruit est très joli. Ça manque un peu de son dedans. On sent vraiment pas du tout la vitesse dans la voiture. Moi, je trouve ça agréable d'avoir une voiture qui fait des petits retours quand tu roules tranquillement. C'est vrai que celle-ci, même le son global du V8, je sens qu'il est vraiment, poussé par cet Active Sound. On est à 5000 tours. Il n'y a pas grand chose dans la voiture. T'en penses quoi, toi? Ouais, c'est vrai que c'est un peu aseptisé. Hein. Mais bon, en vrai, je m'en plains, mais c'est toutes ces voitures d'aujourd'hui qui sont comme ça. De dehors, par contre, ça gueule bien, je pense. On va se mettre en deux, les gars. Franchement, ça marche. Tu sens que c'est gros, mais à mon avis, comme je vous l'ai dit, c'est une caisse qui se prend en main super facilement. Pour moi, c'est une voiture où tu as une voiture devant. Voilà, tu déboîtes sur l'autoroute, tu dépasses, et puis merci, au revoir, tu vois. Mais c'est pas, pour moi, ça reste ça. Ouais, c'est ça. C'est une caisse, à mon avis, déjà, même si tu la mets sur piste, tu dois détruire les consommables. Ouais. C'est tellement lourd, les gars, que vous vous rendez pas compte comment les pneus prennent cher. Franchement, les gars, moi, j'adore cette voiture. Je dirais qu'en termes de tarifs, c'est une M5. Pour moi, on est quand même sur de la berline. C'est vrai que c'est cher. C'est cher, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, toutes les voitures sont chères. C'est impressionnant. Moi, ce qui me choque, c'est le couple, franchement, avec l'hybride. Même en 3 à 30, tu as la voiture qui décolle. C'est impressionnant. On vous avait pas montré une option qui est juste basique à montrer sur une M. Le toit carbone. Le toit carbone qui est juste très joli. On va partir sur ce que j'aime et ce que je n'aime pas de cette voiture, les gars. Ce que j'aime, l'esthétique, je dirais moyen. Je sais pas si elle est agressive, sportive ou si ça fait, je sais pas. C'est beau, moi j'aime bien. Bah, faut s'habituer, sinon la voiture en elle-même, moi j'adore. Après, tu vois, celle-ci ou la F90, pour l'instant, je reste sur la F90. L'intérieur de celle-ci, c'est du 10 sur 10. Franchement, c'est parfait. Je dirais juste qu'il y a peut-être un peu trop de piano black, qu'il y a un peu trop de tactile, du coup, tout sali. Mais sinon, c'est très beau. Ça freine bien, faut pas dire, même s'il n'y a pas les céramiques, ça freine bien. Alors, comme l'a dit, c'est pas une voiture de piste. Le petit truc qui ne va pas, le son. Ça ne fait pas de bruit. C'est vrai que c'est un peu frustrant, limite, t'as quasi 800 chevaux. Un V8 surtout. T'as un V8, t'as 800 chevaux quasiment et t'entends pas un bruit, quoi. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après, c'est une belle voiture. La config, clairement, est très belle. Mais un petit kit, c'est une petite lame par-ci par-là, ça peut être très joli. Ça peut se faire, La rabaisser, elle peut être vraiment très énervée, même si elle l'est déjà de base. Vous, les gars, dites-moi dans les commentaires, vous prendriez quoi? M5 F90 ou celle-ci si vous avez le choix? Tu prendrais quoi? On parle pas de budget. Ok, je prends celle-là parce que j'aime trop l'intérieur et que ça reste plus moderne. Ouais, l'intérieur chez BM a souvent été. Là, il est critiqué, magnifique. Il a pas bougé depuis des années et là, ils ont fait un vrai boulot. Les gars, le Instagram de Bema, Bema-FR. Si vous voulez même acheter cette M5, n'hésitez pas. Par contre, si vous l'achetez, mettez une petite ligne. Ouais, après la garantie. Après la garantie, ouais. Finissez la garantie avant. Bon, les gars, en tout cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Et puis sur ce, Jean, ciao tout le monde. Bye bye. Ok, on a fait une petite accès, ok, d'accord, pardon, autant pour moi. Wow. Mais non, ça marche sa mère en fait. Oh, non, c'est bon. On a des petits retours, hein, c'est très joli.